Tout le week-end, nous serons présents pour couvrir le ménestrail de Montcontour. Et il est un petit peu plus de 14 heures. C'est la première course du week-end qui va débuter avec les 10-12 ans. Amaury Lebeau, vous êtes sur place sur la ligne de départ. Ça y est, la 19e édition du ménestrail de Montcontour est lancée. Des dizaines de mini-trailers se sont élancés derrière moi il y a quelques minutes et devraient rallier la ligne d'arrivée d'ici quelques instants. Ensuite, ce sont les 10-12 ans qui démarreront dans 10 minutes environ. Et ensuite, les 13-15 ans devront parcourir 4 km avant de franchir la ligne d'arrivée. À 14 h, les premières courses du ménestrail de Montcontour ont démarré. Et pour ouvrir le bal, les enfants de 10 à 12 ans s'affrontaient dans une course d'1 kilomètre. Sous les yeux de leurs parents, ils ont chaussé leurs baskets pour braver la boue ponctuant le parcours. Après un bon échauffement, tous ont rallié la ligne de départ. La course à peine lancée, le peloton s'étire, laissant les plus rapides se disputer la victoire finale sur les sentiers boueux. La bataille est acharnée et quelques-uns manquent de peu la chute. Quelques mètres plus loin, c'est déjà la ligne d'arrivée. Sohan est le premier à la franchir. J'ai vu le premier passer à gauche, du coup j'ai continué. Puis à la montée, il a pris l'escalier et moi j'ai pris à gauche. Et après j'ai gardé mon écart. Le tout sous les encouragements de sa mère. J'ai crié, allez, vas-y, fonce, va jusqu'au bout. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. En attendant de courir avec les adultes, Sohan et tous les autres enfants ont pu avoir un avant-goût du trail. Le tout avec une jolie récompense. Sohan, regarde. Grand bravo à tous ces jeunes coureurs. Merci à vous. Les saluer. Donc Aglaïa Alouette et Timothée Morgan. On peut les applaudir comme tous les autres, s'il vous plaît. Applaudissements pour ces jeunes lauréats. Oui, alors en effet, c'est une nouvelle course dans cette 19e édition du ménestrail. C'est une course de 7 km, donc à destination des initiés, mais on a également sur ce parcours de nombreuses personnes qui seront là pour faire un très joli chronomètre cette année. Il y a quelles sont les têtes d'affiche un petit peu de cette course? Il me semble que vous avez quelques noms à nous dire. Oui, il y aura notamment la présence exceptionnelle de Jonathan Parissé, le 12e du Grand Raid de la Réunion. Il avait donc fini 12e sur les sentiers réunionnais et il vient de s'élancer sur cette course. Et c'est parti pour le tour du Courtil, 7 km à parcourir. Les trailers, les 150 trailers et traileuses se sont élancés, 84 femmes. Et voilà en direct l'arrivée de Jonathan Parissé, vainqueur sur ce 7 km. Jonathan Parissé en 28 minutes et 13 secondes. Il remporte donc cette première édition du Trail du Courtil. Nous sommes avec Jonathan Parissé qui vient de remporter ce 7 km. Quelles sont vos premières impressions, Jonathan? Eh ben, tout comme toujours au ménestrail, des super parcours, que ce soit sur le 7, le 13, le 54, le 26. Voilà, même sur un tout petit parcours comme ça, on arrive à avoir vraiment du vrai trail, des petits chemins joueurs, des côtes. On a même une corde à un moment, donc ouais, très sympa quoi, vraiment. Donc c'est une nouvelle course dans cette édition. Comment avez-vous ressenti l'atmosphère, l'ambiance autour de cette nouvelle course? Ouais, très sympa. Les petites courses comme ça, il y a plein de jeunes, donc c'est sympa, ça part très vite. J'étais loin d'être premier au début, c'est vraiment parti vite et puis après je suis revenu un peu dans les passages techniques durs là. Ouais. Voilà. Ok, super. Donc une course après le Grand Raid de la Réunion. Donc quels seront vos prochains objectifs pour la suite? Donc moi je vais faire les crosses. Moi je trouve que c'est important après avoir fait un longue distance de retrouver de la VMA. Donc je vais faire les crosses avec Paimpol. Donc le cross court dans 2 semaines, là 3 km. Donc passer de 170 à 3 km, voilà, va falloir changer quelque chose dans l'entraînement et voilà, on va essayer. Voilà. Eh bien, merci Jonathan, vainqueur du 7 km. Claudie et Jonathan qui sont tous les deux, on les retrouve tout de suite. Donc voilà, je suis avec la vainqueur des féminines, Claudie. Comment s'est passé pour vous cette course? Très bien, c'est super bien organisé, très bien balisé, très dur. C'est très technique, ça glisse, ça remonte, ça redescend,
c'est très, très technique. Donc c'est une première édition, une première donc réussie pour vous, vous le réalisez en 37 minutes. Est-ce que vous êtes satisfait de vos chronos? Le chrono m'a apporté peu, c'était m'amuser et puis voilà, c'était parce qu'on était en week-end en famille à Lamballe et on était à côté, donc on s'est dit pourquoi pas. Voilà, et donc vous vous préparez pour l'Ultra Trail de Madère. Quelle va être la suite maintenant de votre préparation? Avant Madère, il y a les crosses, donc dans 15 jours maintenant, il y a les crosses courts à Carhaix. Après, il y aura les crosses longs, donc département, région, on espère aller aux Inter, et après Madère. D'accord. Et ben merci, félicitations et puis bonne récupération. Merci. Voilà, très belle image du couple. Tous deux arrivés premiers de leur catégorie. Jonathan Parisé arrivé premier du scratch. Claudie Geoffroy première des féminines qui soulèvent leur trophée de premier du Tour du Courtil. Ils ouvrent le palmarès de cette épreuve. On va essayer de retrouver Quentin d'Anjou pour voir le départ. Ça a dû partir très très vite là, et dans des conditions assez compliquées là. Ouais, il commence à faire très humide. Ouais, la pluie c'est très clairement invitée là depuis 2 heures à mon contour. Des conditions extrêmes, c'est ce que recherchent les trailers et les traileuses en venant ici après tout. Donc certains aiment ces conditions, certains ne les aiment pas. Et on retourne du côté de Quentin d'Anjou. Voilà de belles ovations tout de même au bord de la piste. Et 300 mètres de dénivelé positif à Maury, c'est pas rien quand même, va falloir être costaud. C'est pas rien, c'est le plus gros dénivelé depuis le début de la journée. La prochaine course, ça sera 1200 il me semble, de dénivelé plus. Et 500 trailers au départ. Voilà, on vient d'avoir l'information. Merci Julien, spécialiste trail de notre rédaction. Peut-être... Non, on peut pas retrouver Quentin d'Anjou, je pense que ça va être compliqué. Mais Quentin d'Anjou, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, on voit les derniers trainers et les dernières traileuses à finale de Tour de Stade. Et voilà, ils quittent le gymnase et ils vont se diriger petit à petit vers le plus dur de cette course. Ils vont commencer l'ascension. Et 500 personnes, ça fait beaucoup quand même. Il faut qu'on rappelle que Moncontour, il y a seulement 800 habitants à l'année. Alors 500 personnes, ils ont fait le déplacement quoi, dans ce petit village. Ouais, il y a beaucoup de coureurs et coureuses locales, mais aussi beaucoup qui viennent des 4 coins de l'Hexagone. Apparemment, à quelques mètres de l'arrivée, on va tout de suite retrouver Alexis Borne sur la ligne d'arrivée pour prendre la température ici. Je suis à l'arrivée de la Crapahut. Et on attend Antoine Lecoq qui devrait arriver incessamment sous peu. Apparemment c'était un beau duel. Ils arrivent tout de suite. Ça y est, main dans la main. Superbe image, superbe image. On retrouve Alexis peut-être sur la ligne d'arrivée. Alexis, on vous retrouve Alexis sur la ligne d'arrivée. Alors voilà, ça y est, les 2 premiers coureurs de la Crapahut sont arrivés. Il s'agit de Antoine Lecoq et François Mahé. Ils le font en moins de 58 minutes, 57 minutes 58 exactement. L'année dernière, le premier est arrivé en 59 minutes. Record battu donc pour cette édition 2018. Alors comment s'est passée cette course? Objectif atteint. Encore mieux quand on finit à 2 de la même équipe. On n'a pas voulu se départager, donc tant mieux. Alors vous avez fini en moins de 59 minutes, je crois que c'était le temps de l'année dernière. Donc record battu cette édition. Ouais, c'est pas le même circuit, donc les codes sont à peu près les mêmes, mais bon, il y a quelques bifurcations qui fait qu'on ne peut pas comparer les années précédentes à celles d'aujourd'hui. Il a plu toute la journée, il y avait du vent, il y avait sûrement beaucoup de boue. Comment c'était le parcours, les conditions sur le terrain? Moi qui adore la boue, c'était très plaisant. Après, c'est sûr que pour ceux qui arrivent derrière, c'est plus dur. Mais bon, moi ça me plaît, la pluie. Il n'a pas plu tant que ça, hein. Il a fait un beau temps pour un trail, donc moi ça me plaît. Est-ce que ça tire dans les jambes un peu à certains moments de la course? Quand on est comme nous, presque à fond tout le temps, ça tire forcément, mais il faut garder les dents serrées et penser à ce qu'on peut faire au mieux, quoi. Et les moments les plus compliqués et les moments les plus plaisants? Compliqué, c'est le départ toujours pour moi. Il faut que j'arrive à suivre les premiers pour qu'après j'arrive à dérouler jusqu'à l'arrivée. On vous est arrivé avec Antoine Lecoq, donc votre partenaire, à la fin de la course. Comment c'est de partager un truc comme ça à 2 coureurs en plus de la même équipe? On est la même équipe, donc on a discuté, on attaquait l'un et l'autre, donc on arrivait à suivre. Et après, à la fin, on se dit, on s'attend et c'est que mieux à 2. Après,
chacun fait comme il voulait, mais là on a décidé ensemble qu'il fallait qu'on reste ensemble. Merci François Mahé pour ses ressentis d'après-course. Priorité au direct, on retrouve Alexis Born avec le deuxième vainqueur de cette Crapahutte. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors comment ça s'est passé? Bon, c'est vrai qu'au début de course, on a vraiment fait un gros travail d'équipe. On prenait vraiment des très gros relais pour essayer de distancer tout le monde. À mi-course, ça commençait à être payant. Il y a une personne qui a résisté et on voyait que ça faisait un petit peu élastique. On s'est regardé et puis on s'est dit c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc on est partis tous les deux et c'est vrai que sur les 4 derniers kilomètres, il m'a vraiment tiré parce que j'étais pas très bien sur la fin. Il y avait vraiment la volonté de finir à deux. Vous vous êtes pas dit à un moment que le meilleur gagne ou une petite concurrence amicale entre vous deux? Non, du tout. C'est vrai que l'année dernière, on était concurrents directs. J'avais gagné cette course l'année dernière. Il ne faisait pas partie de l'équipe encore. Et puis dès le début de course, à la ligne de départ, on s'est dit si on doit terminer tous les deux, il faut qu'on termine ensemble. Si vous devez comparer cette édition à celle de l'année dernière, plutôt sur le plan personnel? Bah, c'est vrai que les temps sont similaires, donc je pense qu'on a couru à peu près à la même vitesse. Je suis au niveau similaire que l'année dernière et puis François, je pense qu'il est un peu au-dessus que son niveau de l'année dernière. Les temps, on parle aussi du climat. Les coureurs de trail ils aiment souvent quand il y a de la boue, quand il y a de la pluie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment dans la course où on se dit bon, j'aimerais bien avoir un peu plus chaud, je commence à avoir froid, j'en ai marre? Non, c'est vrai qu'on prend toutes les précautions nécessaires au début de la course pour réguler la température corporelle en mettant des huiles ou des crèmes par exemple. Et puis moi ça fait une semaine que je regarde la météo et j'ai qu'une envie, c'est qu'il pleuve pour la course, quoi. Bon merci Antoine Lecoq, on vous retrouvera peut-être l'année prochaine. Dans cette Crapahutte, on a suivi avant le départ Yves Collin qui est actuellement en train de courir, qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Reportage d'Alexis Born. Yves Collin était au départ de la Crapahutte, une course de 14 km. Après quelques tours d'échauffement pour se mettre en jambes, direction la grille de départ. S'il avait hâte de s'élancer sur la Crapahutte, Yves n'avait pas de pression. C'est déjà la 3e fois qu'il se lance sur ce parcours. Le voilà enfin en position dans le peloton de tête. Et au signal de Claude, l'organisateur, Yves se fond dans la marée de coureurs. C'est parti pour environ 1 heure de trail dans la boue et le vent et sous la pluie. Voilà, toujours à l'arrivée de la course de la Crapahutte, on reçoit Yves. Alors Yves, on vous a suivi tout à l'heure au départ avec l'envie de prendre du plaisir, ouais. Pas de pression. Finalement, vous avez fini cette course en à peu près 1h12, je crois, 1h13. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est bien passé, je suis content, je suis toujours en vie, tout va bien. C'était un peu dur au début parce que j'avais des points de côté, donc voilà, je suis allé à mon rythme. J'ai pas fanfaronné, je savais que c'était un peu difficile à la fin et c'est vrai que c'est casse-pattes quand on sort de la rivière. Donc j'en avais encore un peu et j'avais pas envie de finir Oxy. C'est une course très très sympa, ça fait bizarre parce que c'est hyper détrempé. Donc les appuis sont pas les mêmes que d'habitude. Mais c'est une des courses les plus chouettes à faire de la région, je trouve. Les quelques tours de piste devant le gymnase tout à l'heure, ça vous a servi à vous mettre dans le bain ou même quand on s'échauffe un peu, on n'arrive pas à prendre tout de suite le rythme du départ? Non, il faut s'échauffer parce que sinon on peut être vite très essoufflé. D'autant que sur cette course, c'est bien de partir un peu vite pour ne pas se retrouver en file indienne. Et en même temps, je dis ça, mais le parcours a été un peu changé. Avant, on avait une longue file pour grimper, une première côte au bout d'1 kilomètre. Et là, ils ont un peu changé le parcours, donc c'est plus roulant. Mais bon, voilà, donc il faut bien s'échauffer, pouvoir se mettre tout de suite dans le rythme parce qu'on est tout de suite un peu dans l'emballement de la course. Et je pense que c'est mieux d'être prêt en s'échauffant tranquillement. Puis mine de rien, quand on a près de 40 ans comme moi, il faut aussi faire gaffe à ses muscles, donc l'échauffement c'est important. Alors juste avant le départ, vous m'aviez confié que dans un petit coin de votre tête, vous vouliez améliorer les temps de l'année passée. Alors est-ce que c'est chose faite? Oui, en tout cas sur le classement, on nous a dit qu'on était dans les 60 et quelques, dans les 70 premiers. Donc pour mon niveau, c'est tout à fait honorable et habituellement j'étais dans les 100 premiers. Là, je me rapproche un peu des 50, donc c'est bien. La barre est plus haute pour la saison prochaine alors? Ouais, non, mais c'est sympa de se mettre des objectifs parce que on ne fait pas les championnats du monde, mais en fait, quand on est joueur comme moi, qu'on aime bien faire du sport, c'est bien d'avoir un objectif à se fixer. Et encore une fois, dans le trail, à mon niveau, en tout cas, c'est comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est très partagé. On se fixe des objectifs personnels pour soi et pas vis-à-vis des autres. Donc, et le plaisir est très important quand on arrive à atteindre ces objectifs-là.
Merci Yves Collin. Et bonne continuation. Bonne continuation à vous. Merci, voilà, vous l'aurez compris, à la fin de cette crape à hutte, tout le monde est très content de la course, même malgré des conditions compliquées, même si les coureurs, c'est ce qu'ils viennent rechercher au final, à travers la boue et la rivière, le froid. En tout cas, pour l'instant, une édition globalement réussie au vu de tous les coureurs. Je suis donc à l'arrivée avec Delphine Vincent, la première femme à finir la crape à hutte. Alors comment ça s'est passé, Delphine ? Eh ben écoute, je suis plutôt contente, c'est parti un petit peu fort. J'avais peur de me retrouver dans les difficultés, dans tout ce qui est un peu technique parce que j'ai un peu plus de mal. Donc j'ai essayé de donner dans les parties roulantes et ça s'est bien passé. Avec les collègues qui encouragent les gens sur le parcours, c'est vraiment très sympa. Alors pendant ces 12,8 km, vous avez plutôt couru seul ou en groupe? Comment ça s'est... J'ai plutôt couru seule, mais on discute avec tous les collègues quand même qu'on croise et il y a vraiment une ambiance particulière, je trouve. Et puis, les gens sont vraiment prévenants avec nous, les féminines, donc c'est très sympa. Alors les premiers sont arrivés, il faisait pas tout à fait encore nuit. Vous arrivez quand il commence vraiment à faire nuit noire. Alors est-ce que sur les derniers kilomètres, la fatigue commence à se faire ressentir, les appuis sont un peu moins sûrs avec la nuit, comment ça se passe? Écoutez, moi je crois que la nuit en fait ça nous fait oublier nos craintes et finalement on y va un petit peu la tête dans le guidon. Et non, ça se passe bien. Alors vous faites le défi, c'est ça? Vous avez encore de l'énergie pour recourir un deuxième parcours? Il va falloir en trouver, c'est la dernière de l'année, après je fais une pause. Donc, je vais faire un bon repas ce soir, reprendre des forces, une bonne nuit et puis ça devrait aller. Contente de votre parcours, de votre temps? Très contente, vraiment. Ouais. Merci Delphine Vincent d'avoir répondu et puis bonne continuation, bonne chance pour la prochaine course. Vous avez repéré les 3 derniers kilomètres ce matin, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé, on a pu remarquer très rapidement que c'était un parcours qui allait être très humide. Voilà, des portions de l'eau, il faut passer sous un tunnel, ça monte et ça va également glisser pour les coureurs voilà, avec l'accumulation de passages. T'as un petit conseil peut-être pour les coureurs justement? Oui, il va falloir être très prudent, notamment au niveau des appuis, éviter de glisser pour les adducteurs et préserver ses chances pour aller au bout de la course et être finisher. On va peut-être aller prendre la température sur la ligne de départ avec Quentin d'Anjou. 34 km, ils vont bientôt s'élancer. De plus en plus de monde au bord de cette piste, c'est assez impressionnant. C'est l'équivalent c'est un stade de foot qu'on voit derrière et qui est à moitié rempli. C'est waouh, impressionnant cette image. C'est impressionnant et je suis d'accord avec vous Amaury. Et l'arrivée prévue pour les meilleurs sera vers 19h30. Mais cette fois, il y aurait une barrière horaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas avoir un coup de mot avant un ravito parce que sinon c'est terminé, on est obligé d'abandonner. On commence clairement à rentrer dans le dur. Là, c'est clairement des trailers et traileuses confirmés qui vont se lancer et qui ont des objectifs de temps et qui ne sont pas là pour faire de la figuration, hein, très clairement. Je pense que comme pour la crape à hutte, on est sur une 500aine de trailers. Et voilà, donc on est avec Quentin d'Anjou qui est en direct et ça devrait se lancer d'ici 2 minutes, 2 petites minutes. On va vivre le décompte ensemble, on vous l'a promis et on va le faire. Et oui, faut être attentif sur toute la course, comme disait Amaury, 1200 mètres de dénivelé positif, là ça commence vraiment à s'accentuer. Oui, là quand on vous parle de conditions extrêmes, là on rentre clairement là-dedans, puisqu'on connaîtra sûrement peut-être la première arrivée nocturne, même si la crape à hutte, à la fin peut-être que certains arriveront la nuit, mais là pour la Cambrousse ce sera des arrivées exclusivement nocturnes, avec un dénivelé impressionnant comme vous venez de le dire, et les frontales devront être allumées à ce moment-là. Et il y a 2 ravitaux sur cette course, la Fête-Abri située au 11e kilomètre. Jusqu'ici c'est faisable, je pense que c'est faisable d'arriver jusqu'ici. Ouais, mais quand on voit le profil de la course au 11e kilomètre, il n'y a pas... Prenez votre temps, n'en venez pas blesser, ça c'est vraiment dommage pour vous et pour nous aussi. Donc là on va vous donner le top départ, Loïc va s'en charger. Et bonne course à tous et prenez du plaisir, c'est pour moi peut-être la plus belle course du week-end, elle est vraiment magnifique. Allez, on peut applaudir s'il vous plaît, vous avez raison. On vous laisse vivre ce départ en direct. Allez, vous êtes prêts?
Voilà, 650. C'est parti. La plus belle course du week-end d'après Claude Salmon. 34 km, 1200 mètres de dénivelé D+. Environ 500 trailers et traileuses qui se lancent à la quête de cette cambrousse. Ça va être un très gros challenge pour eux. Superbe arrivée de Rémi Badoc en 2h53 minutes. Voilà, on retrouve Rémi Badoc. Il vient de remporter cette course la Cambrousse. Tout d'abord, félicitations. Pouvez-nous nous parler de votre course? Merci. Alors la course, ça part vite, comme souvent. Moi, comme je suis inscrit sur le grand défi, je reste 7-8e calé dans un petit groupe. Et puis la course se décante et au bout de 1h15 de course, on a les deux premiers, on est à deux, on a les deux premiers qui sont 1 minute 30 devant. Donc j'ai dit je fais l'effort pour revenir. Je reviens et puis à mi-course, je prends 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et je finis tout seul. Ouais, donc il y a eu des portions assez glissantes. Voilà, ce matin nous avons fait une reconnaissance du parcours, c'est assez glissant, beaucoup de boue. Comment est-ce que vous avez géré ça? Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles? Ouais, j'ai subi un peu la dernière demi-heure, faut être franc. J'ai subi un peu. Après, la fin du parcours, comme tout le monde termine par là, il y a énormément de coureurs qui sont passés. Et du coup, c'est très boueux, très gras, très dur. Demain, je pense qu'avec en plus tous les coureurs qui vont passer là, ça va être quelque chose. Voilà, donc vous êtes sur le grand défi. Quel sera l'objectif justement demain? Comment vous vous sentez et quel sera l'objectif pour demain? Je sais pas, j'en sais rien, on verra. Je vais courir et je vais essayer de survivre demain. Ouais, en tout cas, on vous remercie. Reposez-vous bien et bon courage pour demain. Là, arrivée du second de cette Cambrousse, Jérôme Supy en 2h58 minutes. Belle performance, il a été devancé de peu. Tout d'abord, félicitations. Comment s'est passé pour vous cette Cambrousse? Pas si mal parce que sans être prétentieux, je venais pour espérer faire un podium. J'arrive à faire 2, mais pendant la course, je me suis retrouvé 4e avec la peur de voir revenir pas mal de concurrents. Et puis comme je disais tout à l'heure, avec les encouragements du public, ça booste un peu. On voit la frontale du 3e qui est juste devant, donc on essaie de s'accrocher. Puis les jambes reviennent et puis on arrive à rattraper le 3e, le 2e et puis le premier était intouchable, donc content d'être 2e. Un parcours assez technique, de la boue, du vent, une arrivée en nocturne. Est-ce que tout s'est bien passé pour vous? Il y a eu des moments un peu plus compliqués à gérer? Ouais, alors dans la première partie, là où on était avec Léo, on a mené, ça allait assez vite. Fallait être assez vigilant et à 2-3 reprises, on a raté les pancartes. Maintenant, après, moi j'apprécie pas mal de courir de nuit parce que ça change tous les repères, toutes les sensations. Et non, c'est plutôt agréable. On doit être un peu plus concentré, mais les courses sont assez sympas comme ça de nuit. Donc vous avez couru avec le jeune Léo. Est-ce qu'il y a eu une petite stratégie à 2? Est-ce que c'est plus agréable de courir à 2 ou... Ouais, surtout dans ces conditions-là, à 2 c'est plus sympa et on peut compter sur l'autre aussi en cas d'erreur. Et non, c'est sympa. Moi j'ai discuté un petit peu parce que je connaissais pas Léo. Et du coup à un moment donné il est parti. On s'est fait rattraper également par Rémi et puis moi je me suis retrouvé tout seul. Et puis au fur et à mesure c'est revenu, Léo a coincé et puis je vois que c'est pas lui qui arrive 3e, donc ça a dû être compliqué pour lui la fin. Donc non, c'est sympa aussi de courir à plusieurs, surtout de nuit où il faut être vigilant. Okay, donc un bon moment de partage sur les sentiers du Ménestrail. On vous remercie et bonne récupération à vous. Merci beaucoup. On voit Quentin Dangeau toujours positionné aux abords du gymnase. On attend. Junior, première féminine, on sait pas. Qui va franchir la ligne d'arrivée en premier? Mélanie Toizoul, 3h36 minutes. Voilà la première féminine de cette Cambrousse. Plus d'une trentaine de kilomètres, 34 km exactement, 1200 mètres de dénivelé. Voilà, c'est une superbe performance chez les féminines. Elle termine 38e au scratch, tout de même une très belle performance. On l'attend à notre micro dans quelques instants. Avec Mélanie Toizoul, 38e en 3h36 minutes. Tout d'abord, félicitations. Comment s'est passé pour vous cette Cambrousse? Sur les 20 premiers kilomètres, ça allait, j'étais plutôt bien.
Et en fait, passé 20 km, j'ai commencé à sentir les crampes dans les jambes. Et vu les patates qu'il y a, c'était très difficile quand même. Après, ouais, c'est le mental qui fait que j'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Et puis les garçons qui sont là aussi pour nous aider. Et puis je savais que derrière il y a du monde qui court aussi. Voilà, donc c'était je suis contente en tout cas. J'ai du mal à réaliser que j'ai fini première, hein, franchement. Ouais, super contente. Oui, donc c'est une très belle arrivée sous cette arche, dans cette ambiance. Voilà, vous avez eu des moments un peu plus compliqués, un parcours accidenté. Est-ce que voilà, il y a eu des moments un peu vraiment plus difficiles que d'autres Il y a énormément de côtes, quoi. On est obligé de se tenir aux arbres, on est obligé de s'accrocher par terre pour monter les côtes. J'ai jamais vu un parcours aussi difficile, moi, pour l'instant. Puis c'est tout du long, en fait. Il y a des difficultés partout, surtout tout le long. Alors qu'est-ce que vous allez retenir de ce week-end à Moncontour? Eh ben, une super organisation, des super bénévoles, un super parcours, puis des super souvenirs. Je suis très contente. Eh ben, on vous remercie et on vous souhaite un bon repos maintenant. L'arrivée en direct de Bachou Devapou, le Népalais, pour sa première course en France. Merci. Bachou, donc avec Bachou. Donc, comment ça s'est passé pour votre première course en France sur cette Cambrousse? Très bien, super. Alors qu'est-ce que vous allez retenir de ce parcours? C'était difficile, il y a eu des moments un peu plus difficiles. C'était quand même difficile, mais comme au Népal, je fais pas mal de marches. Je marche quand même pas mal au Népal dans les montagnes, donc ça allait, c'est très bien. Donc on vous avait rencontré lors de la soirée d'ouverture vendredi il y a 2 semaines. Oui. Vous ne saviez pas encore sur quelle course vous allez vous aligner. Là, vous avez choisi la nocturne. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes satisfait de votre choix sur cette nocturne? Oui, très satisfait. Je suis très content en fait. Super organisation. Je suis très content de pouvoir faire ça. Très bien. Bon, alors, quels seront les prochains objectifs pour vous maintenant? Non, je reste pour le 30 catégories. Je m'entraîne bien parce que c'est vraiment bien. C'est trop bien ça. Bon, et bah alors tout le meilleur pour vous et bonne continuation. Merci, voilà, bravo à toi, merci bravo. Beaucoup. Super. Merci beaucoup. Ah, on aime bien ces belles images, hein, le drapeau du Népal, Bakidev qui fait son service civique, comme vous disiez à Maury à l'instant. Nous sommes sur la ligne du départ du Grand Ménestrail où dans quelques instants, une soixantaine de féminines vont s'élancer sur les 54 km du parcours sur ce Ménestrail. Un départ qui aura lieu dans quelques minutes. Je suis avec Julien qui connaît très bien le parcours que vont emprunter ces femmes dans quelques instants. Bonjour Julien, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce parcours? Oui, bonjour. Alors c'est assez simple. Toute la première partie de nuit avec la montée sur Bel Air va se faire, on va dire, au petit train-train. Hein. C'est une période d'observation souvent entre les coureurs et coureuses. Ensuite, il y a le retour jusqu'à la salle Omnisport ici, qui va être à un peu moins de la moitié de la course. Et ensuite, le long chemin jusque Fétabry, où là, c'est un petit peu la clé du Ménestrail, c'est-à-dire que c'est là qu'on compte les troupes, on compte les derniers restants. Et c'est à ce moment-là que commence un peu à s'affûter les crampons, on enlève la veste supplémentaire et que ça va commencer à actionner, quoi, hein. Jusqu'à la fin du parcours où là, c'est la guerre. Voilà. Donc voilà, dans quelques instants, l'heure du départ a sonné pour cette soixantaine de féminines sur le Grand Ménestrail. Elles vont s'élancer pour 54 km. Cette course fait partie du challenge West Trail Tour. C'est d'ailleurs la dernière étape où tout va se jouer aujourd'hui dans ce challenge. Un départ intense, hein, on le voit, de nombreuses personnes. Une ambiance assez particulière ici à Moncontour. Surtout d'attention à mon contour, d'aller suivre Marc sur un métier électrique. Et on peut voir que les masculins qui s'élanceront dans 1 heure forment une haie d'honneur. Très belle ambiance dans le gymnase de Moncontour.
Et c'est parti en direct, la course féminine vient de s'élancer. On voit quand même quelques visages qui commencent à se démarquer. On a une dizaine de coureuses qui sont seules en tête. Ouais, il y a déjà un petit groupe de têtes qui se dessine petit à petit. On voit que les foulées sont déjà très appuyées, hein, que certaines décident d'attaquer dès les premiers instants. Là, ça monte, hein. Ça grimpe, hein, mine de rien, pour les mollets, va falloir gérer ça. Oui, donc Julien, voilà, les hommes vont bientôt prendre le départ de ce 54 km. Est-ce que vous pouvez nous parler de certains coureurs, de certaines personnalités qui seront sur ce départ ? Ouais, bah là c'est la période juste avant le départ, avant le briefing. Donc c'est les derniers petits réglages. On peut voir sur le côté, on a Frédéric Quentin qui est ici là. Bon, c'est les derniers petits moments de pression, derniers tout petits réglages avant de partir. C'est un moment d'attente qui peut presque être pénible parce qu'on a surtout envie que la course démarre, les premiers kilomètres soient faits. On a envie d'être tranquille, de rentrer dans sa bulle. Donc les gars sont gentiment en train de s'enfermer dans leur système parce que c'est sur des courses longues comme ça, en fait vous courez pas vraiment contre les autres, vous courez d'abord contre vous. Le piège c'est de calquer sa course sur quelqu'un d'autre souvent, même si depuis quelques années en fait les niveaux se sont vraiment resserrés et c'est quand même comme on dit souvent bien la guerre ou bien la bataille entre coureurs, mais il est important de vraiment bien préparer sa course, son ravito et de faire en fonction de ses sensations. Donc la vérité du 20e kilomètre sera peut-être pas celle du 40e et encore moins celle du 50e. Donc des fois on a des rebondissements jusqu'à la fin de la course. Mais là je peux vous dire que les gars ils ont surtout envie qu'on les lâche et entre parenthèses mais qu'on leur foute un peu la paix et de rentrer dans leur bulle. Et c'est parti pour ce 19e Ménestrail, 55 km à parcourir, 2000 mètres de dénivelé plus pour les trailers qui devront arriver d'ici environ 4h40 pour les plus rapides, 5, 6, 7 heures pour les plus courageux qui iront au bout mais qui peineront à aller au bout. On espère un ratio d'abandon aussi faible qu'hier. Et on espère une très belle course en tout cas. Et c'est prenant comme départ, hein. La musique est prenante et la marée humaine qui s'élance dans les rues de Moncontour, c'est beau à voir à Maury. Il est 6h30 du matin, il y a déjà des dizaines de spectateurs sur la piste ici à Moncontour au gymnase. Donc un tour de stade et ensuite c'est parti, on se lance dans le grand bain. Voilà, à mon avis, on a déjà vu passer plus de la moitié des hommes là. Donc on voit ceux qui ont fait le choix de marcher dans cette montée, alors que d'autres n'hésitez pas à y aller à grande foulée. Certains sont même les mains dans les poches, comme pour se masquer du froid. D'autres ont des bâtons de randonnée. Voilà, chacun sa technique. Voilà, les deux courses viennent de partir. Concernant les filles sur la Transvulcania, voilà, c'est une course qui leur permet d'avoir de la visibilité. Les garçons vont sur le Grand Raid de la Réunion, donc les 3 premiers du West Trail Tour. Il y a également une personne qui est sélectionnée par tirage au sort, qui a fait ce challenge du West Trail Tour et donc qui accompagne ces 3 autres concurrents. Donc c'est un bel enjeu en tout cas sur une saison sportive, que ce soit pour les garçons ou pour les filles qui elles sont donc sur la Transvulcania. Au même rythme qu'eux, bon, on va essayer d'aller au même rythme parce que certains arrivent vraiment très vite. Là on voit encore des trailers qui arrivent en même temps que d'autres traileuses du côté de la chapelle de Bel Air. Il y a de plus en plus de public, il est 7h30 et il y a beaucoup de courageux côté Moncontour qui ont décidé de venir encourager et supporter ces athlètes. Voilà, on voit des ovations à chaque entrée dans la chapelle. Voilà, la première frontale, c'est Agnès Lekiri qui rentre en position de leader, elle est seule en tête, qui va prendre le temps de se ravitailler. Va s'arrêter quelques secondes. Ah mais elle est suivie elle est suivie très rapidement. À peine une minute après, on va bientôt voir arriver ses poursuivantes. C'est ça, on parlait du groupe de 5 tout à l'heure. Agnès Lekiri a
après un petit peu d'avance, mais là on a vu elle prend le temps de se ravitailler. Voilà, sa poursuivante, sa dauphine, derrière elle. Voilà, c'est reparti pour Annie. Anis Le Kéré n'a pas pris de coup sur la tête, ce qu'on voit, elle est toujours en tête. Elle a près de 5 minutes d'avance, il me semble, sur sa concurrente directe Mélanie Chevet. Et Marion Bordier, oui c'est ça exactement, environ 4 minutes d'avance. Et en tout cas, ça devrait, si elle continue comme ça sur ce rythme-là, ça devrait être suffisant pour jouer la gagne. Hein. La Lagnonnaise est, elle est dans sa course. Le départ de la, ça y est, le départ de la dernière course de la journée est lancé. C'est parti, Ménestrail, 22 km. Au niveau des conditions météorologiques, on est sur de la pluie fine. Hein. Les coureurs ont troqué leur kawaii pour un t-shirt. Le tunnel et que ça y est, Francis Garnier monte les marches. On y est, on le voit là. Il est attendu par Claude Salmon. Il est en haut des marches, Francis Garnier. Voilà, il est félicité. L'accolade magnifique avec Claude Salmon. La salle, il devait être, voilà, on le voit arriver. Francis Garnier, vainqueur du Grand Ménestrail. Après de nombreuses heures de course, le voilà arrivé. Abandonné à cause de son tendon. Ah ça y est, on a Francis Garnier en direct. Vous étiez pas loin de gagner il y a 2 ans déjà, c'est une belle revanche. Ouais, voilà, on avait fini à 3 ex-aequo il y a 2 ans parce que j'étais en tête avec 1 minute 30 dans le bourg et puis j'avais croisé le 25 km donc ça m'avait perturbé, on m'avait mal indiqué la route, enfin bref quoi, catastrophe quoi. Donc bon, mes 2 autres coéquipiers avaient eu la gentillesse de m'attendre donc on a fini à 3 donc j'avais quand même une revanche, me dire mince il y a 2 ans j'aurais dû gagner si c'était pas de ma faute, j'avais pas fait d'erreur moi, il y avait un problème de balisage, bref. Donc ouais, je voulais regagner, essayer de la gagner. Je suis plutôt en fin de carrière, donc Ménestrail, c'est l'une des plus belles courses de Bretagne, Guerledan et tout ça. Donc ouais, fallait que je gagne. Sauf que je ne savais pas où j'en étais physiquement par rapport aux autres gars. Et puis bon, j'ai vu tout de suite que les jambes étaient bonnes, donc j'ai dit bon bah Francis, va falloir y aller. Hein. Et on était au point de ravitaillement, vous étiez déjà premier, alors une partie de la course a été faite seul en tête. À partir de quel moment vous êtes retrouvé si loin devant au général? Alors en fait, c'est rentré, je suis reparti. Au 35e, je suis vraiment parti tout seul. Donc c'est long la fin. Je savais que ça pouvait pas revenir vite, mais faut bien penser à s'alimenter, à boire et tout ça pour se dire faut pas prendre un coup de bambou parce que derrière c'est un gagnant aussi, donc il va revenir, donc fallait rien lâcher quoi. Donc mentalement c'est dur et c'est long la fin. Du côté de Mathieu Faury, Nathalie, qui est avec Philippe Chalmel actuellement. On retrouve Philippe Chalmel, alors voilà, deuxième de ce Grand Ménestrail de Moncontour 2018. Alors Philippe, on s'était vu hier, on avait parlé de vos ambitions. Le duel à distance avec Francis, avec Sylvain, comment ça s'est passé? Vous êtes retrouvés rapidement en tête tous les 3? Comme je vous disais hier, il y avait 2 courses en l'une. Il y avait moi me concernant, j'étais focalisé sur le classement en général, le West Rail Tour. Et donc je les ai laissés dans un premier temps partir, Sylvain et Francis. Et je suis resté moi avec Jérémy pour voir comment il allait se comporter. Et au kilomètre 15-16, j'ai vu que j'en avais un petit peu encore sous la pédale on va dire. Et donc j'ai vite pris 30-40 secondes sur Jérémy. Et après je suis allé à mon allure. D'accord, alors on peut parler peut-être des moments difficiles un petit peu. Qu'est-ce qui a fait que vous n'ayez pas pu rattraper Francis plus tard dans la course? Je suis revenu sur Francis au 25e à peu près. Sylvain avait déjà eu un coup de moins bien, on l'avait doublé juste sorti Moncontour après la première boucle. Mais j'ai tout de suite vu que Francis avait un rythme un petit peu trop haut pour moi. Et je me suis dit, joue pas ça, reste sage, contente-toi de ton objectif premier. Et voilà, la course est encore longue, donc c'est ce que j'ai fait. Hier soir, pour parler des ambitions, comment s'est passée la course au niveau des difficultés? Vous finissez 3e. Comment ça s'est passé un peu votre relation avec Philippe et avec Francis? Alors en fait, moi j'ai cherché à rester avec la tête en fait, dès le début, même si je savais que c'était parti fort, ça attaquait fort. Notamment Philippe et Francis et Sylvain aussi, mais qui a un peu payé par la suite. Et donc moi je suis resté avec eux, j'ai essayé de rester avec eux.
Quand je reviens ici au ravito au niveau 22e kilomètre, je dois être quoi, à 2-3 minutes de Philippe. Donc à ce moment-là, je me dis, tout est encore jouable, le trail ça peut être super long. Donc voilà, je me suis pas affolé, mais j'ai un petit peu payé sur la portion Fait-Abri La Brousse, où là je pense que j'ai payé un petit peu les efforts du début de course. Mais il n'y a aucun regret à avoir parce que moi j'avais que ça à jouer. Si je battais pas Philippe, j'étais pas sur le podium du challenge et ça c'était l'objectif premier. Alors voilà, c'est ce que, comme je disais, c'est un peu des sentiments mitigés entre la satisfaction de la course parce que je fais la course que je dois faire et la déception de ne pas figurer sur le podium du challenge qui était vraiment l'objectif principal. Ça va être finalement la 10e place avec elle. Ouais voilà, 10e place pour Anne-Lise Lequerret qui arrive. Bonjour Anne-Lise Lequerret, alors on est avec la vainqueur du Grand Ménestrail catégorie féminine. Anne-Lise, bonjour. Alors vous avez terminé donc première de la catégorie féminine, mais aussi 10e du scratch qui est donc la catégorie masculin et féminin mélangé, donc du Grand Ménestrail au total. Est-ce que vous attendiez à finir dans ce top 10 ? Après c'est vrai que les hommes ils sont partis après nous quoi, donc je me fie pas trop à ça. Mais je suis très satisfaite de ma course au niveau des féminines même, et puis de mon chrono aussi, parce que je me suis basée un peu sur les chronos des filles de l'année dernière. Et non, j'ai fait une bonne course. D'accord, on était aux différents points de ravitaillement. Apparemment au niveau de la brousse vous ressentiez beaucoup de froid. On m'a dit, on avait des collègues qui étaient à la brousse. Apparemment c'était plus compliqué pour là, ou alors est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés sur la course ? Non, j'étais bien. Le départ, après c'est toujours moyen, quoi. Je me mets dans le groupe, je pars pas trop vite. Et après au fur et à mesure, je me sens de mieux en mieux et ouais, des bonnes sensations. Et ça y est. Mélanie Chevert. Vous êtes parti donc à 5h30. Comment est-ce que vous avez géré différemment la nuit et la partie la journée ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme différence ? La partie nuit, on l'a fait en groupe, on était 5 filles. Après, l'avantage de la nuit, c'est qu'on est concentré sur notre parcours. Donc en fait, ça passe très vite, on ne regarde pas la montre. Et la partie nuit, en fait, on fait 20 km assez rapidement sans s'en rendre compte. Et après, quand les jours s'élevaient, c'est là que les différences commencent à se faire. Donc j'étais 3e jusqu'au 30e à peu près. Après, je suis passée 2e. Et j'ai essayé de maintenir jusqu'au bout pour garder ma place et je suis arrivée 2e. Là, je suis très très contente parce que c'est des très belles courses et donc c'est super d'arriver 2e. De l'échelle. Voilà, Sophie Le Gonidec qui arrive 3e et qui valide son ticket pour la Transvulcania 2018. Ah, les bras levés et grand sourire, hein, on l'a vu là, c'est plus que de la satisfaction. Je suis pas sûr qu'elle s'attendait en fait à ce résultat. On verra ce que Julien lui demandera et ce qu'elle lui répondra. Mais c'est très belle performance. Alors, nous sommes avec Sophie Le Gonidec. Voilà, elle vient de finir 3e. Voilà, donc voilà, c'est le direct. Voilà, super, bravo déjà à vous. Vous finissez 3e, 6h22 d'effort. Comment ça s'est passé? Ça a été rude, on le sait. Et vous de l'intérieur, comment ça s'est passé? Ouais, c'est un sacré chantier. Hein. Il faut gérer. Il faut gérer pour garder la forme jusqu'à la fin. Il ne faut pas exploser en vol. C'est ça, la course est partie assez vite, hein, tout de même, dans les rues de cette cité de Moncontour. Comment est-ce que vous êtes senti dès ces premiers kilomètres? Bah, du coup, j'ai laissé partir. Alors psychologiquement, c'est un peu dur de se dire je suis 6e, il faut que j'ai. Parce qu'il n'y a pas que la course en jeu, il y a aussi un challenge. Il y a le challenge OTT. Et il ne fallait pas que je finisse très loin de Mélanie pour être sur la 3e marche du challenge. Donc j'ai quand même laissé partir parce que voilà, c'était trop risqué de partir vite. C'est ça, donc voilà, on parle du challenge. Qu'est-ce que ça représente pour vous de finir sur cette 3e marche du podium, voire peut-être 2e et aller peut-être, pourquoi pas, sur la Transvulcania? Eh ben, c'était mon objectif de début de saison, donc c'est une satisfaction personnelle qui contribue à l'épanouissement, quoi. Eh ben, on souhaite que du bonheur en tout cas. Merci. Bonne continuation. La chaîne YouTube Lifestyle Ménestrail de Moncontour. Voilà, Jérémy Desouettes sur son trophée, c'est le tour donc de Philippe Chalmel. Et puis enfin, le grand vainqueur aujourd'hui, autant que Anne-Lise Lequerret, c'est Francis Garnier.
4h58 de course, comment s'est passé pour toi cette course? Bon, je savais qu'au départ j'étais en manque de rythme parce que bon, la préparation n'a pas été du tout sur des distances, comme mon contour. J'étais parti beaucoup plus sur l'ultra, donc c'est beaucoup plus des blocs de foncier, donc automatiquement beaucoup moins de vitesse. Et donc voilà, autrement cette course, ouais, c'est parti. Par rapport à l'année dernière, plus doucement, je trouve, plus doucement. Et donc ça, j'étais derrière, 5-6e, et je trouvais que voilà, j'étais pas dans mon tempo. Donc moi j'ai décidé d'accélérer, donc j'ai dynamité la course au 10e kilomètre avant d'arriver à Bel-Air. Et donc ça a explosé tout le monde, je me suis retrouvé en tête avec Francis. Et donc on a fait un bon moment ensemble. Et au kilomètre 22, enfin 23, il y a Philippe Chamel qui est venu nous rejoindre. Donc, mais moi j'ai senti que déjà que voilà, je savais que j'étais en manque de rythme, et bon, ça l'a confirmé quand Philippe est arrivé sur moi. Ouais, j'avais besoin de récupérer, et donc et je savais que j'aurais pas été au bout à la vitesse là. Donc après voilà, moi j'avais rien à gagner, je faisais pas l'OTT, donc aucune pression par rapport à ça. J'ai voulu me faire plaisir suite à ma déception de la Diagonale des Fous. Donc voilà, donc bon, c'est vrai que j'ai pris du plaisir, et j'ai pris quelques tirs aussi aujourd'hui parce que c'était bien gras. Ouais, c'est ça, un terrain vraiment très sinueux, très humide. Et d'ailleurs 4h43, c'est le temps qui avait permis de remporter cette édition l'année dernière. C'est le temps qu'a effectué Francis Garnier cette année. Comment tu l'as senti, Francis Garnier, justement où tu as dynamité la course? Il est revenu sur toi d'abord et puis ensuite il a pris les commandes? Ouais, quand je me suis retrouvé sur l'entête, il y a Francis qui est venu me rejoindre. Alors il m'a dit oh, je pensais pas faire la course dès le départ comme ça, il me dit oh là tu fais chier, qui fait. Et bon, il me dit une fois que la course était lancée, voilà, fallait y aller. Claude, ça y est, c'est terminé le week-end du Ménestrel. Satisfait de l'organisation, du déroulé des courses, tout s'est bien passé? Ouais, alors c'est pas tout à fait terminé. On attend encore, je sais pas, peut-être une trentaine de participants qui sont encore sur les chemins. Mais c'est vrai que bon là, on va dire que c'est terminé parce qu'on a fini de délivrer les trophées et tout. Ouais, on est super content de tout ce qui s'est passé ce week-end. À part un tout petit problème de classement sur le Ménestrel, il n'y a eu aucun blessé grave, aucun anicroche. C'est vraiment, on est super content. L'année prochaine, ce sera la 20e édition. Vous allez prévoir quelque chose de spécial justement pour cet anniversaire? Ouais, on va prévoir une 20e édition assez exceptionnelle, je pense. Mais on ne va pas en parler pour l'instant parce qu'on a plusieurs idées en tête sans avoir trop avancé sur le projet. Mais c'est sûr que ce sera une édition sans doute différente pour fêter les 20 ans. D'accord, merci Claude. On vous dit à l'année prochaine alors, et merci beaucoup pour l'accueil.
On vous remercie d'avoir suivi Reus TV en direct. Reus qui, je vous le rappelle, est le média des étudiants en journalisme à l'IUT de Lannion. Je tiens donc à adresser un grand merci à toute l'équipe de Reus. Vous n'avez sûrement pas vu tout le monde, puisque tout le monde n'est pas passé en plateau, mais tout le monde a œuvré à la réalisation des lives et des reportages. Un grand merci donc à Alexis Borne, Amaury Lebeau, Armand Patou, Camille Dalicieux, Éléonore Pointeau, Julien Frénois, Julie Poncet, Kylian Lebouquin, Léa Prati, Léo Roussel, Margot Dallot, Mathieu Faury, Noah Merlin, Quentin Danjou, Vivien Duval et Léo Tix, l'homme de l'ombre pour ses génériques. Un grand merci également à Sandy Montagnola, notre directrice de formation qui nous a guidés tout le week-end. Et bien évidemment à Maxime Marie, à la régie qui n'a pas du tout bronché du week-end. Nous allons donc rendre l'antenne et nous vous disons à bientôt sur Reus TV.